a.m. and we are in trouble, but we don't really care. Tell ourselves there's always tomorrow. Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau point lecture. Et je dois dire que j'ai beaucoup de livres à vous présenter et j'en ai encore beaucoup derrière. Je suis tellement en retard. Il faut vraiment que j'arrive à résorber ce retard parce que là, juste, c'est plus possible. Donc aujourd'hui, je vais vous en présenter 7. Je vais essayer de pas être trop longue sur certains titres, déjà parce que d'un, je les ai lus il y a quand même pas mal de temps, et de deux, parce qu'il n'y a pas grand chose à en dire sur certains. Et sur d'autres, vu qu'il y en a que j'ai adoré, mais de ouf dans ce point lecture, il y en a qui vont être un peu plus longues. Voilà. Bref, tout ça pour vous dire que cette vidéo, à mon avis, va être un petit peu longue. Le premier dont je vais vous parler, il s'agit de Ne te retourne pas de Jennifer L. Armentrout. C'est un roman qui est sorti il y a quand même pas mal de temps en VO et qui vient d'être traduit en France. Il est sorti chez J'ai lu. Alors, ce roman... Personnellement, je suis quelqu'un qui aime énormément les romans de Jennifer L. Armentrout. Vraiment, j'aime beaucoup, surtout toutes ces romances un peu paranormales, Lux, Covenant et tout, j'aime vraiment beaucoup. Dans les romans un peu plus contemporains, j'ai souvent du mal à accrocher, mais ça passe. Celui-ci, j'ai grincé des dents constamment. Vraiment, c'est cliché à mort. Les ados de ce roman sont insupportable, mais des gosses de riches tête à claque, t'as juste envie de les baffer tout le temps, c'était insupportable, vraiment c'était trop dur. Pourtant le pitch de base est vraiment hyper sympa. Donc en fait dans ce roman on suit une jeune fille qui s'appelle Samantha, donc qui est lycéenne, qui avait a priori disparu. Nous quand on commence le roman en fait elle erre toute seule dans une forêt ou un champ, je sais plus trop quoi, et en fait elle a oublié les derniers jours qui se sont écoulés. Quoi qu'il en soit, elle avait disparu, a priori elle aurait été kidnappée. J'ai un chat qui essaye de bouffer ma plante. A priori elle aurait été kidnappée, enfin il se serait passé quelque chose. Bref, le problème c'est qu'elle ne se souvient de rien, donc pour aider la police c'est compliqué. Mais surtout le gros souci c'est que quand elle a disparu, elle n'était pas seule, elle était avec sa meilleure amie. Et qu'en l'occurrence, sa meilleure amie, là, on l'a pas retrouvée quoi. Donc va y avoir toute une espèce de pas d'enquête, mais essayer en gros l'autrice nous fait remonter un peu le temps pour savoir ce qui est arrivé à Samantha et sa meilleure amie. Et puis du coup on découvre aussi, enfin Samantha comme elle a oublié qui elle était, elle redécouvre qui elle est à travers le regard des autres, en fait de son frère, de ses amis proches, de ses ennemis, de ses parents, etc. Et elle aime pas trop la personne qu'elle est, en même temps elle était un peu détestable, soyons clairs, mais ses amis sont détestables aussi. Et on découvre quelques secrets, etc. Sur le papier comme ça, franchement, ça a l'air sympa, c'est pour ça que je l'ai lu d'ailleurs, hein, c'est parce que vraiment ça avait l'air cool, mais vraiment, vous savez que je lis beaucoup de littérature young adulte et ça me gêne jamais les ados un peu casse-pieds, mais là c'était insupportable pour moi. Ils m'ont vraiment tapé sur le système, et puis je sais pas, je trouvais que toute leur brouille n'avait aucun sens, aucun intérêt. La résolution... j'étais pas hyper emballée, bref. Pour moi, c'est vraiment un échec. Ce livre et moi, notre rencontre, a été un vrai échec. J'ai Kitsune qui squatte juste là, vachement pratique. On a l'impression que j'ai une queue qui sort de mon oreille. Bref. Donc échec pour ce roman, mais bon, j'avais envie de le lire, donc c'est fait, c'est cool. J'ai lu le nouveau Brittany Setcheri. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que j'aime beaucoup cette autrice. J'aime beaucoup ses romances, pourtant je suis pas très romance, mais celle de Brittany Setcheri, avec moi ça passe tout le temps crème. D'ailleurs, si je dois vous en recommander une, c'est Behind the Bars, que j'adore. Mais celui-là, c'était tellement cool, c'était tellement génial, j'ai adoré, mais c'est... Ah, j'ai envie de le relire. Ça va être une saga, mais avec d'autres personnages, donc un peu comme sa première quadrilogie, donc The Element, où elle reprenait des éléments comme ça, mais en fait les personnages se connaissaient pas forcément et c'était d'autres histoires. Alors, dans ce roman, on va suivre Kennedy. Kennedy vient de vivre un drame. Alors on sait pas trop comment ça s'est passé, mais on sait dès le départ en fait qu'elle a perdu ses parents et sa fille. Donc il lui reste son mari, hein, voilà. Sauf qu'en fait, depuis la disparition de sa fille et de ses parents, avec son mari ça se passe pas très bien parce que lui n'accepte pas finalement qu'elle le vive mal. Là on est 1 an après les faits et elle fait beaucoup de crises d'angoisse, elle est vraiment très malheureuse, elle va pas bien du tout. Et lui ne tolère absolument rien, c'est-à-dire que il arrête pas de lui dire qu'elle lui fait honte avec ses crises d'angoisse, enfin il est... horrible ce bonhomme, mais vraiment il est horrible.
Donc Kennedy est très mal. Finalement, ils vont arriver à un point de non-retour. Kennedy va partir, elle va aller chez sa sœur dans une ville du sud, et sa sœur en fait sa sœur avec son mari restaure des vieilles bâtisses pour les mettre en location ou pour les vendre, va lui prêter une maison pour qu'elle puisse un petit peu finalement se remettre de son deuil et se remettre aussi de la fin de son histoire d'amour. Et elle va faire la connaissance d'un jeune homme, Jax, qui est le gars... Un peu, il y a beaucoup ce genre de personnage-là dans les romans de Brittany Setcheri, c'est-à-dire que c'est un homme qui est dur, qui a l'air méchant et tout, alors qu'en fait c'est un vrai chamallow, quoi. C'est juste qu'en fait il se protège, donc il a une carapace de quelqu'un de méchant pour faire fuir les gens et finalement ne pas prendre le risque d'être blessé. Et très rapidement, l'un comme l'autre, Kennedy et Jax vont se rendre compte qu'en fait ils se connaissent puisqu'ils étaient ensemble en colonie de vacances quand ils étaient ados. Ils étaient très amis et il s'est passé quelque chose. Il y a eu un événement qu'on va découvrir au fur et à mesure qui a brisé leur amitié, qui a fait qu'ils se sont éloignés. Et on va suivre les retrouvailles de Kennedy et Jax, le deuil de Kennedy, on va découvrir le passé et l'histoire de Jax, et on va assister à leur reconstruction, à leur... à leur reconstruction tout simplement. C'était vraiment chouette, j'ai beaucoup aimé, comme à chaque fois dans les romans de l'autrice, j'ai versé une petite larme parce que, pas de tristesse, hein, c'est pas du tout de la tristesse, c'est juste, tu sais, la larme de « c'est tellement mignon !» Chaque fois, moi, ça me fait verser une larme. Voilà, j'ai adoré, j'ai littéralement adoré, je crois que c'est en mai que sort la suite, enfin l'autre roman, je vais me ruer dessus. Et j'ai découvert d'ailleurs en achetant celui-ci que j'avais pas lu le précédent, mais je pense que j'avais dû le voir en librairie, mais que la couverture m'a tellement rebuté que je me suis cassée, tu vois. Et celui-ci c'est pareil, hein. Voilà, mais franchement vous arrêtez pas à ça. Au pire lisez-le en anglais, franchement Brittany Setcheri en VO c'est très facile, donc au pire lisez-le en anglais, vous aurez pas ce problème, mais c'est vraiment une autrice de romance à découvrir si vous n'êtes pas forcément hyper fan de la romance. Alors c'est pas du young adulte et c'est pas de la new romance, hein, c'est vraiment de la romance. Vraiment essayez, voilà, si vous avez envie d'essayer, d'avoir des lectures un peu plus romantiques pour cet été, essayez Brittany parce que, genre c'est ma pote, essayez Brittany, je pense que ça va le faire. Bon, je les prends comme ils viennent, hein. America de Ludovic Manchette et Christian Niemiec aux éditions Cherche Midi. J'ai littéralement adoré Alabama 1963, donc le précédent roman des auteurs, mais genre je l'ai adoré quoi. Et du coup je pense que j'avais vraiment beaucoup d'attentes pour America, d'autant plus que tous les avis que j'avais vus étaient extraordinaires, et du coup je pense que je m'attendais vraiment à quelque chose qui allait me faire vivre autant de choses et d'émotions. On va pas se mentir, j'ai passé un excellent moment de lecture, c'était vraiment très chouette, c'est très bien écrit, ça se lit tout seul, quasiment d'une traite, voilà, sauf que, je sais pas, j'avais envie de plus de développement avec certains personnages, et je l'avais pas, et puis la gamine... qui est là, même si j'ai aimé la fin, si j'ai aimé les plein de choses, bah elle m'a un peu agacée et je pense que du coup j'ai eu beaucoup de mal. En fait j'ai pas ressenti d'émotion ou d'empathie tout au long de ma lecture et c'est un vrai problème. Donc on suit, dans ce livre on suit Amy, donc cette petite fille qui doit avoir à peu près 12 ans, qui décide de partir de chez elle et traverser tout le pays en stop ou en car pour retrouver sa sœur aînée qui est partie à Los Angeles parce qu'elle voulait intégrer la Villa Playboy. Donc la petite Amy va commencer à faire du stop et se retrouver confrontée à tout ce qui peut arriver à une gamine de 12 ans dans les années 70 qui fait du stop. C'est moins hard que ce qu'on peut imaginer, il y a quand même une scène, attention, voilà, un petit trigger quand même, qui moi m'a un peu, je m'y attendais pas en fait, et je pensais pas que, voilà, mais du coup ça m'a un peu fait bizarre, et en fait on va assister au parcours d'Amy, donc à tout son chemin, quand elle va rencontrer au fur et à mesure toutes les personnes qu'elle va rencontrer sur sa route. Et il y a d'ailleurs un petit clin d'œil à Alabama 1963. Et c'était chouette, mais il y a des moments où elle était avec des personnages et ces passages étaient trop courts. Et moi j'avais envie de plus, j'avais envie de découvrir un peu plus. Après c'est le choix des auteurs, en même temps c'est normal. On rencontre, pour la petite anecdote, dans ce roman, Amy va croiser Bruce Springsteen, rien que ça. Elle va arriver à la Villa Playboy, elle va rencontrer plein de gens, enfin c'est assez ouf en fait, et voilà, mais
Ouais, j'ai pas, comme je l'ai dit sur Instagram, ce livre m'a un peu laissé au bord de la route. Ouais, j'ai pas réussi à être emportée par l'histoire, c'est dommage. Mais j'aime toujours autant les idées et la plume des deux auteurs. Et du coup, moi, je continuerai à suivre avec forte attention et je lirai le prochain avec grand plaisir, clairement. Alors attention, hein, ceux qui veulent pas avoir mal à leur, pile à lire, les 4 prochains, c'est des... Voilà. Je les ai littéralement adorés, mais de ouf. D'ailleurs, celui que je vais vous montrer va pas vraiment vous étonner. Je vous en ai pas encore parlé, c'est terrible. Je vous en ai parlé sur Twitch, sur Instagram. J'ai saoulé tout le monde avec ça sur les réseaux, mais pas encore en vidéo. Je ne vous ai pas parlé de Sistra, de Marine Stengel, chez Plume Blanche. Ce roman qui m'a... ah là 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 là, j'ai tellement aimé, c'était tellement cool. Si vous aimez les dystopies, les gars, si vous aimez Hunger Games, si vous aimez Divergente, si toutes ces ambiances vous manquent, lisez Sistra, vous allez vous éclater. J'ai retrouvé une petite touche de toutes les dystopies que j'ai lues il y a 5, 6, 7 ans, que j'avais adoré. Des petites touches comme ça, un peu partout. C'était trop bien. Ça faisait longtemps que j'avais pas lu une dystopie de qualité en fait. Alors après on reste avec le schéma de la dystopie, avec toutes les idées qu'on a dans une dystopie, donc effectivement on n'est pas non plus dans le roman le plus original de la Terre, mais ça n'empêche que ça reste une dystopie qui est vraiment excellente, qui est rythmée, enfin moi je l'ai adoré, franchement je l'ai adoré, ça m'a fait un bien fou, parce que la dystopie est un genre que j'aime particulièrement, et ça faisait extrêmement longtemps que je n'avais pas pu lire un roman de dystopie qui m'emballait comme ça. Alors j'en avais lu d'autres, mais qui n'étaient pas autant fouillés et autant... qui m'avait pas donné cet entrain. Là, j'arrivais pas à le lâcher, je l'ai bouffé et j'attends le tome 2 avec une impatience de dingue. Donc là, on vit dans un univers où en fait les familles ne peuvent avoir qu'un seul enfant. Et si jamais ils font un deuxième enfant, on va procéder au Sistra. Donc ça veut dire qu'en fait, on va retirer les 2 enfants aux parents, on va placer chaque enfant dans une école particulière, séparée, hein. Et à l'heure, je crois que c'est 16 ans, aux 16 ans de l'aîné, les 2 enfants vont devoir s'affronter, et le survivant, à mort, hein, ils s'affrontent à mort dans une espèce d'arène, enfin qui n'est pas vraiment une arène, mais bon bref. Et en fait le survivant va pouvoir reprendre sa vie normale, et puis l'autre, elle est morte quoi, on capote. Pendant toute cette période scolaire, les parents n'ont aucun contact avec les 2 enfants, et les 2 enfants, on leur apprend chacun de leur côté à détester l'autre en fait. Donc on a une des écoles qui va tout miser sur l'intellect, élaborer des plans, des stratégies, on va vraiment leur enseigner, comment dire, on va vraiment leur enseigner tous les savoirs intellectuels, voilà, l'histoire, la géographie, enfin vraiment ils apprennent tout. Et dans l'autre école, ils n'ont même pas le droit d'apprendre à lire, c'est interdit, voilà, hein, forbidden. Mais par contre, on va leur enseigner toutes les techniques de défense, d'attaque, on va leur apprendre à utiliser toutes les armes possibles et inimaginables, etc. Vous vous doutez bien que du coup il y a quand même un fort décalage. Comment on définit quel enfant va dans quelle école ? Soit les parents choisissent dès la naissance du second enfant, soit c'est l'État, entre guillemets, qui va faire passer une série de tests pour définir lequel a le plus de potentiel dans quel domaine, ce qui montre beaucoup de failles, mais bon bref. Donc on va suivre Kali et Kaya, c'est Kaya, hein, ouais c'est ça, qui vont devoir s'affronter à leur Sistra. Et donc au départ on les suit chacune dans leur école, dans leur progression, comment elles grandissent, comment elles évoluent, et puis les amis, les ennemis qu'elles peuvent se faire. Et puis ensuite on assiste à leur Sistra, donc au moment où elles vont devoir s'entretuer. Sauf que forcément on les balance dans un coin, mais elles sont pas les seules à devoir tuer leur frère ou leur sœur. Du coup il y a beaucoup d'autres enfants qui sont là, beaucoup d'autres ados et enfants, puisque en fait la règle c'est que l'aîné a atteint un certain âge, mais le plus jeune peut être beaucoup plus jeune, hein. Et ils vont devoir tous combattre à mort. Il va y avoir beaucoup de trahison, beaucoup de questionnements sur le fonctionnement de leurs écoles, leur fonctionnement de l'État, etc. Et pendant cette espèce de combat dans des rues et dans des villes dévastées, eh bien on va aussi remettre en question forcément l'État, la politique et puis tout ce qui s'ensuit, et découvrir plein de secrets. J'ai adoré, le rythme est génial, l'écriture est vraiment chouette, les personnages sont hyper attachants. Pour l'instant je suis team Kali à mort, mais ça va peut-être changer, qui sait, je me suis pas trompée, hein. Il me semble que c'est ça.
Oui, bref, l'intellectuel, moi je suis team l'intellectuel. Surtout que c'est très intéressant parce que les deux sœurs se détestent en fait. Elles ne se connaissent pas, elles n'ont pas vraiment de souvenirs en commun, mais elles se détestent et c'était vraiment bien foutu. J'ai adoré, franchement j'ai littéralement adoré ce roman. Je vous en ai déjà beaucoup parlé sur les réseaux. Je vous le recommande de tout cœur. Comme je l'ai déjà dit, si vous voulez vous le procurer, essayez de favoriser le site de la maison d'édition, étant donné que c'est une très petite maison d'édition et ils ont besoin de soutien. Enfin, voilà, vaut mieux pour eux commander directement par eux que de commander sur d'autres librairies hein, ou des sites en ligne, sachant qu'en plus Plume Blanche vous envoie les livres très 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 rapidement, donc vraiment essayez de passer par eux. En plus vous verrez, ils ont plein d'autres pépites, donc voilà, j'ai adoré, j'attends le tome 2 avec forte impatience et j'espère vraiment que certains d'entre vous vont le découvrir parce que c'était mais trop génial. Ah là là, le prochain, plein d'émotions, on est carrément dans un autre registre. Là je vous parlais d'un roman avec plein d'actions, plein de rebondissements, une remise en question de l'état, de la société et tout. Là on va passer dans un totalement autre registre, puisque là on va partir dans le domaine, on va aller dans le domaine de l'émotion, de l'humain, de l'affect, et on va parler du nouveau roman de Julien Rampin, donc Le Magasin des Jouets Cassés, aux éditions Charleston. Alors, je vous ai déjà bien bassiné l'année dernière avec, c'était l'année dernière je crois, avec Grandir un peu, que j'avais littéralement adoré. Ce roman m'avait fait passer par des émotions incroyables. Du coup, je peux vous dire que quand j'ai reçu l'épreuve non corrigée du Magasin des Jouets Cassés, j'étais comme une dingue. Genre, j'ai littéralement sauté sur le roman. Et j'avoue qu'au départ, je ne comprenais pas. Je me disais, mais c'est pas possible, il veut nous emmener où ? Et au fur et à mesure de ma lecture, j'ai retrouvé tout ce que j'aime dans la plume et dans les univers, dans la délicatesse des personnages que Julien nous dépeint. Et j'ai adoré. Alors, mon petit cœur reste encore très attaché à Grandir un peu, mais j'ai vraiment adoré ce livre. Il est sublime. Il est vraiment sublime et je vous en reparle un peu plus. L'auteur vous en parlera aussi dans une vidéo Pikiti Papote qui arrivera, alors pas la semaine prochaine, mais c'est la prochaine après. Vous verrez, l'échange est génial et on en apprend beaucoup plus sur Julien et sur son roman. Donc si après ce point lecture et après le Pikiti Papote, vous n'avez pas envie de lire ces romans, je ne comprends plus rien. Je vais pas trop vous parler du résumé parce que j'ai vraiment peur de vous spoiler. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est à Paris et qu'on parle de voisins. Voilà, on va suivre au départ une femme qui s'installe dans un nouvel appartement avec son fils. Elle vient de divorcer, donc elle s'installe là et elle va faire la connaissance des autres habitants de l'immeuble, notamment la gardienne qui est une vraie peau de vache. Elle va faire la connaissance d'un vieil homme qui semble complètement amoureux des livres et de la vie et qui va s'intéresser beaucoup à son fils. Elle va trouver ça un peu bizarre, mais bon, voilà. Et on va faire la connaissance de tous ces personnages. On va remonter dans le passé de certains personnages et c'était tellement chouette. Franchement, c'était vraiment chouette. C'était vraiment chouette et la fin est superbe. Et c'est vrai qu'une fois que t'es arrivé à la fin, tu remontes un petit peu le fil de l'histoire et tout s'embrique parfaitement en fait. Et c'était vraiment, vraiment très cool. En fait, ce que j'aime beaucoup dans les romans de Julien, c'est qu'ils sont toujours pleins de... ils sont pleins de sensibilité. Il y a énormément d'émotions. Je trouve qu'à chaque fois, il a un traitement des personnages qui est très sensible et très délicat. Il va faire en sorte qu'on les aime tous finalement. Et à chaque fois, pour moi, en tout cas, le pari est réussi puisqu'à chaque fois, il arrive à faire en sorte que certains de ces personnages s'immiscent tout doucement dans nos vies. Il y a un gros clin d'œil à Bookstagram dans ce roman que j'ai trouvé tellement cool. J'ai été très touchée par le papy de cette histoire. Vraiment, vraiment très touchée par son histoire. Même cette concierge aigrie, finalement on apprend aussi, je dirais pas jusqu'à dire que je l'aime, mais on la comprend et c'est là qu'on se rend compte que finalement on peut pas avoir de jugement hâtif sur les personnes, même quand ils ont l'air méchants, exécrables, etc. Que finalement, quand on gratte un petit peu le vernis, il y a souvent une raison qui explique le comportement des autres et c'est ça que j'aime bien dans les romans de Julien, c'est que
finalement il te donne un petit peu foi en l'espèce humaine et c'est assez cool. Enfin bref, j'adore ces romans, vous le savez, je vous conseille très fortement de découvrir celui-ci. Grandir à peu, qui était un vrai coup de cœur pour moi, vient de sortir en poche, donc voilà, vous n'avez plus d'excuses. 2 prochains aussi, je les ai adorés. Je vous ai prévenu que les 4 derniers c'était de la folie. Je suis désolée, il fait archi beau le soleil, moi ça me monte au cerveau, c'est l'enfer. Donc, Le Chant de la Vengeance de Megan Chance aux éditions Faubourg Marigny. Alors ce roman, il faut savoir que je l'ai lu en lecture commune avec Johanna Marine, du conte A Book Around the Corner, sauf qu'en fait c'est un fail, mais le plus gros fail de la planète, puisque c'est la première fois que je faisais une LC où en fait on ne lisait pas du tout le même livre, et qu'on a mis beaucoup de temps à s'en rendre compte, parce que les éléments qu'on dévoilait chacune sur le roman pouvaient coïncider avec le livre qu'on lisait à ce moment-là, c'est-à-dire qu'elle lisait un livre, j'en lisais un autre, mais que finalement les éléments qu'on se donnait coïncidaient jusqu'au moment où elle m'a cité certains noms de personnages, et où là j'ai dit non, il y a un problème là, je les connais pas ceux-là. On s'est rendu compte qu'on ne lisait pas du tout la même chose. Voilà. Donc quand vous commencez une LC, vérifiez bien que vous lisez le même livre en fait. Ou alors il y a qu'à nous que ça arrive. C'est pas grave. Ça restera mythique entre nous, Johanna, donc c'est super cool. Et en plus, le roman était génialissime. J'ai adoré. Je sais pas comment font Faubourg Marigny, mais à chaque fois que j'entame un de leurs livres, je me dis ouais, j'en ai pour 3-4 jours, et à chaque fois, en une journée, je le dégomme. Alors la mise en page y est pour beaucoup, c'est très aéré, ça me fait penser au roman de Snag en fait, c'est très aéré, d'ailleurs je crois que c'est la même boîte, non ? Je sais plus, je crois qu'on m'a dit ça mais j'y suis pas sûre. Bref, en tout cas c'était génial, mais genre c'était génial. Alors dans ce roman on va suivre May, qui vient de perdre sa mère. En fait, elle vivait à New York avec sa mère, elle vivait que toutes les deux. May sait qu'elle a une partie de sa famille qui est très riche, elle le sait depuis très longtemps, mais elle vivait de façon assez simple avec sa mère, de façon même très simple. Et elle savait qu'il y avait des secrets de famille, mais elle n'a jamais vraiment su lesquels. Au décès de sa mère, elle ne peut pas rester seule, ça se fait pas trop, c'est pas voilà. Donc elle part à San Francisco, dans sa famille, rejoindre la maison de sa tante, qui est la sœur de sa mère, en se disant qu'on va l'aider, on va la protéger là-bas. Donc quand elle arrive, effectivement, elle est plutôt très bien accueillie, elle se retrouve dans la haute société californienne, elle sait pas trop ce qui lui arrive parce qu'elle n'a pas l'habitude. Donc elle va commencer à essayer de vivre comme ça, sa cousine la prend sous son aile, l'emmène dans les soirées, l'aide à s'habiller, etc. Tout se passe bien, sauf que elle n'a jamais aucun moment où elle ne peut, où elle a le droit de discuter avec sa tante. Sa tante est soi-disant fragile, on la met constamment sous médoc, voilà, et il y a des petits passages où, quand elle croise sa tante veut lui dire fais attention, et là il y a toujours quelqu'un qui va être là pour attraper la tante et lui dire on va vous donner votre médicament. Tu sais, ce truc, tu sens ce truc de l'époque où pour faire taire une femme on disait qu'elle était folle et du coup on la foutait sous traitement, ou pire on l'internait. Tu sens que ce petit truc là est dans la maison et t'as envie de secouer May en lui disant méfie-toi, s'il y a déjà tout ça, fais attention à toi, mais tu peux rien faire, tu peux pas entrer dans le livre, tu vois, c'est hyper frustrant. Et ce qui devait arriver arriva, une énorme trahison qui va complètement changer la face de l'histoire, et je peux pas vous en dire plus. En tout cas, sachez qu'on parle quand même pas mal de la société à l'époque, de la société américaine. On va aborder différentes thématiques, notamment le tremblement de terre de San Francisco, qui est un fait avéré, voilà. On va également parler justement de la place et de la situation de la femme dans la société à l'époque. On est début du 20e, il me semble, je crois que c'est ça. Voilà, donc on va assister à tout ça, on va parler des asiles, ça se dit pas ça, on va parler forcément de l'internement des femmes, on va parler de la façon dont les hommes essayaient de faire taire les femmes, clairement, on parle aussi des notables de la société américaine, etc. Il y a vraiment beaucoup de sujets abordés, c'est très riche là-dessus, ça se lit extrêmement bien, j'ai énormément aimé l'évolution du personnage de May, et d'autres d'ailleurs, c'était vraiment cool. Et un sujet que j'ai très rarement vu abordé, on parle de l'immigration des Chinois en Californie à l'époque, qui avaient été appelés pour servir de main d'œuvre en fait, et qui finalement subissaient énormément de racisme. Voilà, c'est vrai que c'est un sujet qu'on aborde très peu, enfin dont en tout cas moi j'ai très peu lu là-dessus. Je trouvais ça très intéressant de le découvrir un petit peu, puisque j'aime bien apprendre de nouvelles choses. Donc c'était très intéressant. En tout cas j'ai adoré, et autant vous dire que là j'ai
J'ai acheté les autres sorties, voilà, comme à chaque fois de toute façon, et j'ai vraiment hâte d'aller lire le prochain. D'ailleurs, je pense que le prochain Faubourg Marigny va vite y passer. C'est vraiment là en ce moment devenu toutes les sorties qu'ils ont en ce moment, en tout cas, me font extrêmement envie. Donc c'est plutôt cool, et pour l'instant je n'ai jamais été déçue, donc voilà, je suis très contente. Et je vous recommande vraiment ce livre, il est génial. On va terminer cette vidéo avec le roman qui est mon second coup de cœur de 2022. Pour l'instant je n'en ai eu que deux, hein. Voilà. Il s'agit de La Déraison d'Agnès Martin-Lugan aux éditions Michel Lafon. Alors, sincèrement, on n'était pas du tout parti pour que ce soit un coup de cœur, parce que c'est un roman qui traite de fin de vie, je le savais, hein, dès le départ, on s'en doute, et c'est pas forcément les thématiques que j'aime le plus. Les livres où tu sais dès le départ qu'on va chercher à te faire pleurer, j'ai horreur de ça, donc je me disais, voilà. Mais en même temps, j'aime énormément la plume de l'autrice, donc je lui faisais confiance quand même, et j'ai eu franchement raison. Il m'a littéralement bouleversée. J'en ai des... Parce qu'en fait, au-delà d'être une histoire de fin de vie, c'est surtout une histoire de vie et une magnifique histoire d'amour, en fait. Cette histoire, on va suivre Madeleine qui est atteinte d'un mal. Alors, on nous dit pas vraiment ce qu'elle a, mais on sait qu'elle est en fin de vie, en fait. Donc, dans ce roman, on va suivre Madeleine qui est en fin de vie. On sait pas de quoi elle est atteinte exactement, mais on sait qu'elle n'en a plus que pour quelques semaines. Madeleine a ce grand souci de pouvoir passer le plus de temps possible avec sa fille qui est une jeune adulte. Elle est très entourée de ses sœurs et de son ex-mari, avec qui elle est restée, voilà, ils sont vraiment les meilleurs amis du monde. Et voilà, Madeleine a prévu de finir ses jours comme ça, sans rien de plus en fait, et juste passer du temps avec les gens qu'elle aime. Et surtout avec sa fille. À côté de ça, on va suivre un homme qui est pianiste, qui vit dans une maison un peu reculée, et on sent que cet homme, il est sur le fil, en fait. Il est au bord du gouffre. Il est prêt à se suicider. On sent que vraiment ça va pas. Et lui aussi va trouver de l'aide, puisque son fils va arriver et va l'aider, en fait, lui dire que, voilà, que la vie vaut la peine d'être vécue, et va essayer de le soutenir au maximum. Donc on a ces deux personnes, voilà, qui sont à des moments de leur vie vraiment pas évidentes. À côté de Madeleine, en fait, sa fille va lui dire qu'elle a très peur d'apprendre des choses sur elle une fois qu'elle sera partie, et que si jamais elle a des secrets ou des choses dont elle n'a encore jamais parlé, elle aimerait vraiment en fait que sa mère lui en parle, parce qu'elle veut vraiment pas apprendre des secrets sur elle une fois qu'elle sera partie. Donc Madeleine se décide à lui parler de l'amour de sa vie, de son grand amour, de l'homme qui a tout bouleversé pour elle, qui n'est pas le père de sa fille, qui n'est pas son ex-mari, qui est un homme qu'elle avait rencontré avant et dont elle s'est séparée bien avant. Et elle va décider, pour lui raconter cette histoire, d'aller dans la maison de son enfance avec sa fille, puisque son histoire d'amour a eu lieu là-bas. Donc ils partent en Bretagne. Quoi, on a le droit d'être content. Ils partent en Bretagne, dans une superbe maison d'après la façon dont c'est décrit, au bord de mer, etc. Et elle y va pour passer ses derniers jours et raconter son histoire à sa fille. Et on a toujours, à d'autres chapitres, cet homme qui essaie de se reconstruire. On sait qu'il a vécu quelque chose de dur, mais on ne sait pas quoi. Bref, c'est un roman, c'est réellement... Voilà, je m'arrête là. On sait d'avance, je préfère vous le dire, hein, dès le début, on sait que Madeleine va pas survivre, hein, on le sait. On sait qu'elle va mourir à la fin, c'est l'histoire en fait de sa fin de vie. Mais c'est surtout une façon de remonter son existence et de voir tout l'amour qu'il y a eu dans sa vie, et de nous partager sa plus grande histoire d'amour. C'était vraiment beau. J'ai eu beaucoup de mal à entrer dans un autre roman après, tellement les mots de l'autrice m'ont touchée. Je trouve qu'elle a fait ça avec c'est pas du tout larmoyant, c'est pas tire-larme, on n'est pas dans le pathos, on est vraiment dans le sentiment, dans l'amour. Et c'était beau, j'ai relu plein de phrases, voilà, j'adore la façon dont écrit l'autrice. Je trouve que elle a une façon de décrire
de décrire les sentiments des gens d'une façon éblouissante, et plus on avance dans ces romans et plus c'est beau. J'avais déjà énormément aimé La Dacha l'année dernière, mais là on est encore sur autre chose. Et à chaque fois c'est beau, je trouve que ces derniers romans, ces 3-4 derniers romans sont sublimes. Je les aime 10 fois plus que les premiers, enfin c'est incroyable. Pour moi, on note vraiment une grande évolution. Voilà, d'ailleurs, je suis extrêmement contente parce que l'une d'entre vous m'a offert un roman que je n'avais pas encore lu. Je sais pas pourquoi, il était passé comme ça. Donc, je suis très contente parce que je vais pouvoir le lire très bientôt. J'avais très envie de relire un roman d'Agnès Martin-Lugan, donc je vais pouvoir le lire. Je suis très contente. Du coup, je vous disais que j'espère vraiment que vous, enfin voilà, pour tous ceux qui n'ont pas encore découvert La Plume de l'Autriche, j'espère sincèrement que vous aurez l'occasion de la découvrir parce que c'est magnifique et ça vaut vraiment, vraiment le coup. Enfin, moi, j'adore, donc voilà. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, je vais m'arrêter là, même si j'ai d'autres livres à vous présenter parce que je pense que c'est déjà assez lourd et qu'il faut déjà digérer tout ça. En plus, les 4 derniers que je vous ai présentés, je les ai littéralement adorés et clairement pour moi, il faut les ajouter à votre wishlist. Il faut les découvrir, c'est des registres différents, mais sincèrement, il faut vraiment y aller. Si la dystopie vous manque, franchement, foncez vers Sistra parce que c'était vraiment génial. Donc voilà, j'espère que vous découvrirez des chouettes romans et que vous essayerez peut-être d'en lire certains. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est le roman de ceux que je vous ai présentés aujourd'hui qui vous fait le plus envie. S'il y en a certains que vous avez lus, n'hésitez pas à nous donner votre avis. En général, aussi bien moi que tous les autres qui regardent et qui lisent les commentaires aiment beaucoup ça, donc n'hésitez vraiment pas. Ça me ferait super plaisir de pouvoir lire vos avis dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a un petit peu détendu, qu'on parle de bouquins, tout ça, tout ça. Je vous ferai un autre point lecture la semaine prochaine parce que je vous dis, j'en ai vraiment beaucoup en retard de livres. Voilà. Donc je vous ferai un autre point lecture avec... il y a du bon et du moins bon. Il y a de la déception et du très très bon la semaine prochaine. Voilà, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Et je vous fais plein d'énormes bisous. J'attends vos commentaires avec grande impatience. J'attends vos pouces en l'air et tout. Et voilà. Et je vous dis à la semaine prochaine pour, donc mercredi, la vidéo Pikiti Papote avec une autrice. Franchement, j'espère que vous allez aimer et ça va être génial. La discussion est géniale. J'ai re-regardé en la montant du coup et... c'était trop bien, franchement c'était trop bien. Donc j'espère que ça vous plaira. Donc c'est mercredi là qui arrive. Et puis dans la semaine je vous mettrai également un autre point lecture. Et là j'ai commencé à tourner un vlog mais je sais pas quand est-ce que je vais le mettre puisque j'ai juste fait une intro donc enfin j'ai dû filmer 5 minutes quoi. Voilà. En tout cas je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve la semaine prochaine.